on va commencer par l'appel. Donc, Catherine Bertin est suppléée par Laurence Dos Santos. Elle est là, je l'ai vue. Daniel Boucher, Christiane Casimajou. Didier Casimajou est remplacé par Casimajou Christiane. Donc, Catherine Sosa. Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Patrick Expert, Catel Herzat. Bon, alors elle ne peut pas encore me corriger pour savoir si je dis bien son nom. Hein. Laetitia Faubé, Thomas Puliat, Maryse Fortinon. Michel Gara a donné pouvoir à Madame Ducos. Après Gara, c'est Jérôme Gauthier. Alain Giroir a donné pouvoir à Monsieur Pelletan. Il est là, hein? Non, il n'est pas arrivé. Bon, donc normalement, il va arriver. Donc Vincent Joanneau, Pierre Laïto a donné pouvoir à Madame Porta. Michel Latapi, voilà. Donc Corinne Loland a donné pouvoir à Monsieur Dréau. André Massieu, il n'est pas là. Bernard Mateil a donné pouvoir à Monsieur Depuy. Valérie Ménoré a donné pouvoir à Monsieur Clavier. Donc Jean-Bernard Papin. Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, présente. Bien, très bien. Jean-Marc Pelletan, il n'est pas arrivé, oui. Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Audrey Rénal a donné pouvoir à M. Joanneau, François Sabatier-Querel, Denis Rennes, que j'avais oublié au passage, Jean-Patrick Soulet et Aline Techenet. Merci beaucoup. Je vous propose ce soir, donc... qui ça? Oh, bon, ben alors, donc je sais plus où c'était, voilà. Monsieur le Tacon, donc tu peux rester là. Merci de l'avoir signalé. Bon, donc je vais je vous propose au secrétariat la désignation du secrétaire de séance et je vous propose François Dora. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé? Est-ce qu'il y a une abstention? Non. Donc, Monsieur Dora est secrétaire de cette séance du Conseil communautaire. Donc, on passe au point suivant qui sont les décisions. Donc les DIA, comme d'habitude, elles sont affichées à l'écran. Et les autres décisions du président. Décision 2025-66. Vente de la parcelle F1266 à Landiras, ZA Koudan, pour un montant de 44 980 € 22 centimes à la société Trapèze Solutions. Décision 2025-67, convention de mise à disposition des locaux avec les communes pour les accueils de loisirs pour l'année 2025-2026. Décision 2025-68, convention avec l'association Siriona pour l'animation d'une conférence à la médiathèque. Décision 2025-69, convention avec la mission locale pour la mise à disposition d'un véhicule de la CDC. Voilà en ce qui concerne les décisions. Le point suivant, c'est l'approbation du PV du Conseil communautaire du 10 septembre 2025. Nous n'avons pas reçu d'observation particulière. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aurait une remarque à faire? Non. Donc je vous invite, chers collègues... Oui. Ah, d'accord. Installe-toi, Jean-Marc. Voilà.
On a anticipé ton arrivée. Ah oui, non, c'est pas tout à fait là, mais enfin bon. Tu t'es retrouvé tranquille? Bon, voilà. Bon, parfait. Bon, donc on était sur l'approbation du PV du Conseil communautaire du 10 septembre 2025. Il n'y a pas eu d'observation écrite, il n'y a pas d'observation apparemment d'un des conseillers communautaires. Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. C'est pour approuver, bien évidemment. « 40 voix, je vous remercie. Le scrutin est clos. Et 40 voix pour, je vous remercie. Donc, le point suivant, on passe aux délibérations. Donc, la première, c'est une délibération qui concerne l'administration générale sur les modifications des commissions thématiques de la CDC. Vous savez que quand il y a des modifications dans les communes, bien évidemment, on le répercute et on le valide au niveau du conseil communautaire. Donc, le premier, c'est suite au décès de M. Daniel Ougas sur la commune de Paillé et à la démission de Mme Brigitte Diazinis, voilà, de la commune de l'Estiac sur Garonne. Il convient de modifier les représentants aux commissions de la CDC pour ces deux communes. Donc, vous avez dû avoir dans vos convocations donc, la nouvelle composition. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Deuxième point, donc la culture. Ça tombe bien. Bon. Alors, culture, donc délibération modificative, autorisation de signature d'un avenant au contrat territorial d'éducation artistique et culturelle 2021-2025. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Ça marche. Parfait. Ça marche. Donc bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit simplement d'une erreur à rectifier, puisque la délibération, nous l'avons déjà votée dans le conseil communautaire du 23 juillet dernier. Mais cette délibération, il était écrit que donc, cette convention a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Et donc simplement, il faut rectifier et mettre au 31 août 2026. Donc il s'agit simplement de rectifier donc, la date de la durée de cet avenant, tout simplement. Voilà. Le reste a été discuté, si je peux, au mois de juillet. Voilà, donc c'est... voilà, c'est juste une modification, mais enfin, il faut délibérer sur les modifications. Est-ce qu'il y a une intervention souhaitée? Non. Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Jean-Patrick, ouais, c'est bon. Voilà, le scrutin est clos. Donc 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Troisième délibération concerne l'environnement sur la reconduction de l'adhésion à la charte Natura 2000 pour le site du lac de Raymond. Et je donne la parole à notre collègue François Dora. Bonjour à toutes et à tous. Un petit rappel, le réseau Natura 2000 est un réseau de sites qui héberge des espèces et des milieux naturels rares ou menacés ou remarquables à l'échelle européenne. L'île de Raymond en fait partie. Celui-ci constitue un outil d'adhésion aux objectifs de conservation et de rétablissement des habitats naturels et des espèces présentes sur ce territoire. L'adhésion à la charte repose sur une démarche volontaire et contractuelle et marque un engagement fort aux valeurs et objectifs de Natura 2000.
Cette charte est en lien avec les pratiques de gestion et de restauration appliquées sur l'île de Raymond. Ainsi, en septembre 2020, la collectivité a signé cette charte avec le SMEAG, en charge de l'animation Natura 2000, Garonne en Nouvelle-Aquitaine, pour une durée de 5 ans. En signant la charte Natura 2000, la collectivité s'est engagée sur les 5 critères de portée générale, ainsi que sur 2 engagements sur les milieux spécifiques. Boisement rivulaire, boisement alluviaux, corridors feuillus et milieux ouverts. La convention arrivant à son terme, il est proposé de la renouveler aux mêmes conditions. Je vais passer les vues. Considérant que les 2 engagements spécifiques sur lesquels s'engage la communauté des communes sont boisement rivulaire, boisement alluviaux, corridors et feuillus et milieux ouverts, considérant que l'adhésion à la charte entraîne un engagement de moyens pour 5 ans, il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la charte Natura 2000 pour le site de l'île de Raymond uniquement, pour une durée de 5 ans, et d'autoriser Monsieur le Président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette adhésion. Est-ce qu'il y a un souhait d'intervention? Oui. On peut lui donner un micro. Je suis ravi de le signateur de cette charte Natura 2000, qui n'est pas, je rappelle, qui n'est pas opposable aux tiers, et voilà, qui est une invitation, mais qui n'est pas une contrainte. Je m'étonne simplement que VNF ne soit pas associé à la signature, puisque VNF donc, a la responsabilité de la gestion du domaine maritime, du domaine fluvial, et je m'étonne d'autant plus que VNF autorise le dépôt de végétaux compostables dans le linéaire du fleuve, comme VNF Cadillac me l'a affirmé la semaine dernière. Naturellement, là on parle bien du lac de l'île de Raymond, mais il peut y avoir des dépôts qui soient aussi faits sur l'île de Raymond. Et donc c'est une question qui m'interpelle, puisque 2 poids, 2 mesures en quelque sorte selon les secteurs. Comment cette autorisation qui semble contrevenir à la règle des 35 mètres édictée dans la charte est-elle compatible avec la nécessité de ne pas introduire d'espèces végétales exotiques envahissantes? Et pour précision, VNF autorise sur les zones qui sont soumises à l'érosion le dépôt de végétaux, à condition qu'il y ait des systèmes de pieux qui puissent les fixer. Naturellement, c'est quand même une invitation. Je considère que c'est une invitation à y mettre des matériaux non compostables et que l'on peut facilement recouvrir de végétaux. Lorsque VNF autorise le dépôt en Garonne, ne serait-ce dans les secteurs d'effondrement de la berge, comment contrôler la qualité des dépôts? Et donc j'aimerais aussi que VNF puisse manifester plus de zèle sur le contrôle, sur l'exercice de son pouvoir de police. Monsieur le vice-président. Je vais répondre. Donc, pour te répondre, Vincent, cette délibération du Conseil communautaire concerne uniquement un renouvellement de la charte Natura 2000 déjà existante pour les terrains propriétés de la CDC de l'île de Raymond, ce que tu as rappelé dans ton intervention. C'est pour cela que VNF n'est pas associé. En revanche, ton alerte sur les messages portés par VNF est très intéressante. En effet, le dépôt sauvage de déchets, quelle que soit leur nature, donc y compris les déchets verts compostables, est interdit par la loi en France, article L 541-2 du Code de l'environnement. Le dépôt sauvage de déchets verts est donc considéré comme une infraction passible de 1 500 € d'amende. Donc, David Duchon doit, dans le courant de la semaine prochaine, contacter la VNF pour le rappeler à la réglementation, qui est valable pour tout le monde, y compris pour eux. Merci. Voilà, M. Duchon étant le directeur en responsabilité de ce secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues, concernant cette délibération? Non. Donc je vous invite, chers collègues, à délibérer et le scrutin est ouvert.
François? Allez, on appuie fort. Voilà, et le scrutin est clos. Donc 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc la 4e délibération concerne le tourisme, l'acrobranche de l'Aromée, protocole transactionnel avec M. Gulli Concept. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiatre. Merci Président. Du coup, effectivement, la société Gulli Concept avait auparavant, donc on a en gestion l'acrobranche nous de l'Aromée. Le but est effectivement à terme qu'une société puisse être propriétaire de toutes les structures parce qu'on considérait que ce n'est pas à nous de gérer des structures sur l'acrobranche. Monsieur Gulli, effectivement, a souhaité arrêter parce qu'il a une autre activité, notamment, il a mis au point des poulies qui sont procédés en plus assez ingénieux et donc il est amené à voyager. Et tant mieux pour lui, et puis on lui souhaite bien le meilleur. Il est accompagné d'ailleurs encore par la commune pour se développer. Donc il a voulu mettre fin à cette occupation. C'est accepté le 12 mai 2025. Donc on avait quelques arriérés effectivement avec lui, notamment sur les travaux qu'on avait fait engager en 2022, qui n'étaient pas payés parce qu'on n'avait pas, en gros, on lui demandait des factures en bonne et due forme, ce que nous n'avions pas, et donc on ne peut pas évidemment payer, la trésorerie nous l'aurait refusé. Donc effectivement on s'est mis, on a fait un protocole avec lui sur des factures effectivement, non Black, ça marche pas. Donc il y avait des factures de travaux effectivement de 1083 €, de 507 €. Il y avait une caution qui avait été versée parce qu'il a effectivement, quand il est arrivé sur le site, qui date de quelques années maintenant. Et puis il y avait des sommes dues par Gulli Concept avec plusieurs titres, notamment sur du spank, sur des fluides. Donc d'un côté ça faisait, donc nous on lui devait en gros 3590, il y avait la caution dedans. Lui nous doit en tout cas 3828, ce qui fait un delta de 238,04. Donc effectivement il nous doit 238,04, c'est pour effectivement qu'on soit calé avec lui et que ça puisse, voilà, qu'on n'en parle plus de ce sujet-là. Voilà. Donc, et avec l'accord du Trésor public. Tout à fait. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc, la délibération suivante concerne toujours le tourisme pour un avenant de la convention d'objectifs et de moyens avec l'Otélie. Voilà, et après on reprécisera. Donc, vas-y Thomas. Donc, convention d'objectifs et de moyens, on avait voté cette délibération le 18 décembre dernier. Création de l'Otélie, donc c'est l'office de tourisme, je le rappelle, qui compose, donc qui est entre Convergence-Garonne, la CDC du Sud-Gironde et la CDC de Bazas, qui est en première année d'exercice finalement. Donc effectivement, il y a eu des évolutions depuis le 1er janvier 2025, des informations qui étaient un peu tronquées, parce qu'on avait été effectivement accompagné par un cabinet, et puis finalement les impôts se sont un petit peu aussi trompés d'informations, je dirais, pour être clair. Donc en gros, il y a une modification financière effectivement à apporter, et il y a aussi une convention sur la convention d'objectifs, pardon. Il faut préciser les interventions des services techniques pour le bureau de Cadillac-sur-Garonne. Juste, je vous le dis parce que c'est effectivement annexé. Effectivement, donc on était parti sur un budget qui avoisinait à peu près, donc un ISO budget à 575 000 € pour les 3 petites communes, réparties à peu près de 27% sur la CDC de Bazadé, 35,5% sur Convergence-Garonne et 37,5% sur la CDC Sud-Gironde. Il se trouve qu'effectivement, il faut lisser les salaires. On voulait lisser les salaires sur 3 ans. Il se trouve que ce n'est pas possible. Il faut le faire dès la première année d'exercice. Donc, effectivement, ce qui nous fait un manque sur ce budget. Donc, on avait effectivement, nous, sur l'office de tourisme, et c'est une chance, hein,
on avait un boni associatif, c'est-à-dire que quand l'office de tourisme de Cadillac-sur-Garonne s'est arrêté, on avait en plus 55 000 € qui ont été versés à l'ETELI. Donc ces 55 000 € venant en déduction de la subvention de cette année, ce qui portait pour nous, en tout cas, au lieu de 204 000 €, ça faisait 152 000 € pour l'année 2025. Il se trouve qu'il faut effectivement rajouter un peu. Alors pour nous, pour cette année, en tout cas, c'est comme si c'était une année lambda, je dirais, en tout cas, c'est ce qu'on versera en tout cas en 2026 probablement. Donc effectivement, ça fait un rajout de 60 000 € divisé entre la CDC du Sud-Gironde et la CDC de Cornellens-Garonne, le BASAD ne pouvant pas faire ce versement. Alors nous, effectivement, on avait déjà mis au budget 204 000 €. Donc c'est pour ça qu'on a accepté, en tout cas qu'on vous propose cette délibération-là. On a revu aussi, effectivement, par rapport à la taxe de séjour qui est maintenant reversée en plus à l'hôtellerie directement. Et on a fait augmenter en gros notre part, ce qui nous fait 10 000 € de moins à donner sur la taxe de séjour. Il y avait cette première chose qui concerne le côté financier et les moyens humains, où on est effectivement, donc nous, les locaux qui étaient loués par la communauté de communes, ces locaux, il y a effectivement des fois des petits travaux à y faire. Et avant, on appelait effectivement la CDC, les services techniques, pour venir réparer un luminaire, une ampoule, des choses comme ça. Donc effectivement, maintenant, on a inscrit, pour qu'on soit tous pareils, on a inscrit aussi que cet appel à ingénierie des services techniques des communautés de communes sera facturé à l'hôtellerie en fonction des heures passées. Donc on facturera notre prestation. Voilà. Tout ça, c'est compris aussi dans le budget. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions, oui. Est-ce que le BASAS donc rattrapera sur le prochain budget le non-versement? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Alors, on va faire un bilan. Le bilan n'est pas encore fait. Le bilan touristique et financier de cette année va nous être présenté semaine prochaine. Il est très clair, et on était donc à une réunion exprès sur les finances avec Laurent et Dominique Clavier. L'idée est effectivement que BASAS, que les taux soient respectés, que les taux des communautés de communes soient respectés sur l'année à venir. Maintenant, d'après ce que les chiffres qu'on peut avoir là, ils sont présentés la semaine prochaine, on aurait quand même, voilà, on terminerait en positif, ce qui nous permettrait en tout cas de nous, et comme l'Angon, de venir donner une subvention moindre que cette année. C'est l'objectif. Ok. D'autres questions? Voilà, alors juste une précision. Ne participe pas au vote messieurs Filiap, Clavier, Gauthier, Depuis, Boucher et Dréau, parce qu'ils font partie du conseil d'administration et à ce titre ils ne peuvent pas participer. Donc vous appuyez sur la touche, pour ceux qui ne participent pas, sur la touche 4. Voilà. Et les autres, donc, vous votez comme normal. Voilà. Donc c'est bon pour les... Voilà. C'est bon, on peut y aller. Attends. Voilà. C'est bon? Allez, on y va. Donc, le scrutin est ouvert. Je vous invite à voter. Donc, le scrutin est clos. Donc, on a 34 voix pour, et donc les 6 personnes qui ne participent pas au vote, on est sur 40. C'est très bien. Délibération suivante, donc, qui concerne les finances. Adoption des créances éteintes sur le budget principal, et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, on aura 3 délibérations qui concernent les finances, je vous rassure, elles sont courtes et n'affectent pas notre équilibre budgétaire. Alors, la première, ce sont des créances éteintes, donc vous connaissez tout ça, puisque dans nos conseils, on pratique aussi cet exercice, c'est sur décision judiciaire, donc c'est vraiment
j'allais dire pour information, il faut prendre une délib, mais on n'a aucun moyen de faire autrement. Donc on régularise 5523,18 € sur décision judiciaire. Ça concerne, je crois, il y a fait usager sur les ordures ménagères, une société pour insuffisance d'actifs, et aussi quelques paiements sur les centres aérés qui n'ont pas été faits. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Non. Chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Donc, toujours dans le cadre des finances, budget principal, approbation d'une décision modificative numéro 2. L'a dit Dominique. Oui. Donc, décision modificative numéro 2, on en prend régulièrement en cours d'exercice des décisions modificatives. Donc, je vais vous donner lecture des raisons qui nous amènent à faire cette délibération modificative. Donc, on abonde le compte des intégrations d'études en dépenses et en recettes d'investissement pour 100 000 €. On abonde des comptes dédiés aux amortissements de 50 000 €. On abonde des comptes nécessaires pour amortir les subventions d'investissement, il faut prévoir 52 600 €. Et on abonde de le compte 165 de 5 000 € afin de pouvoir rembourser les cautions, dont notamment avait parlé Thomas Latos, les cautions de M. Bully, il y en a une au Café de la Liberté, le restaurant de la Romée et des logements sociaux de Cadillac. On a des cautions qui étaient dans nos comptes et qu'on devra rembourser. Voilà ce qui amène cette décision modificative qui, encore une fois, n'a pas un impact sur notre résultat économique. On sait gérer ça. Des questions? Non. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Donc, toujours dans le cadre des finances, budget GEMAPI, approbation d'une décision modificative numéro 1. Oui, donc toujours le même exercice de mettre nos comptes en conformité avec l'orthodoxie de la comptabilité publique. Donc on a une DM à faire parce qu'il faut qu'on ajoute 1500 € en recettes et fonctionnement pour purger les rattachements qui ont été faits à tort. On a 15 000 € pour amortir les recettes d'investissement et on a 25 000 € pour amortir les études. Alors, on a effectivement sur les études un petit commentaire. On avait sur le budget investissement, en ce qui concerne GEMAPI, budgété 5 000 € de récupération du FCTVA pour les études. On a envoyé tout ça à l'État et on a un remboursement, et c'est plutôt une bonne nouvelle, pour 38 937 €. On ne pensait pas tout récupérer, on avait beaucoup de retard sur ce point-là qu'on est en train de remonter et donc on récupère de l'argent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais à partir du moment où on récupère ça, il faut aussi faire l'amortissement. Voilà. Des questions? Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà. Donc 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne les ressources humaines. Accueil d'apprentis mutualisés avec la commune de Landiras. Donc il est proposé de mutualiser l'accueil de 2 apprentis en développement sportif avec la commune de Landiras. Cette mutualisation se fait à travers le GIC Sport Animation Nouvelle-Aquitaine, qui est un groupement d'employeurs. Le tutorat des apprentis sera effectué par des agents de notre collectivité, puisqu'il faut avoir quelqu'un qui a les compétences pour pouvoir encadrer les apprentis, c'est comme partout. Les 2 apprentis interviendront d'octobre à juin 2026 pour la mairie et pour le projet Corps et Mouvement de la CDC.
sur la période estivale, c'est-à-dire l'été, et donc ils interviendront au niveau du Cap 33. La commune et la CDC partagent le coût en fonction du volume d'intervention respectif. Et Jérôme, est-ce que tu veux rajouter? Juste pour dire que c'est un bon exemple de coopération entre une commune et une communauté de communes, puisque on s'est pris au départ un projet de la commune de Landiras qui avait besoin de ces deux personnels pour l'accueil périscolaire notamment, mais il n'avait pas le personnel encadrant. Donc nous, la communauté des communes, dans le service sport, nous avons le personnel encadrant pour accueillir ce genre de jeunes de stagiaires. Donc là, ils vont venir à formation, ils sont encadrés par nos personnels, mais ils seront au service de la commune de Landiras, et gagnant-gagnant pour l'été prochain. Donc un fera le mois de juillet, l'autre pour le mois d'août. Donc on utilisera ces personnels aussi pour les 4 enfants. Donc c'est un bon exemple, semble-t-il, de coopération entre les deux collectivités. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos. Et donc nous avons 40 voix pour, à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Donc toujours dans le cadre des ressources humaines, donc ça concerne le recours à un contrat d'accroissement temporaire d'activité au sein du pôle d'accompagnement citoyen. En fait, ce qui se passe, c'est que on a un agent qui va reprendre à temps partiel pour des raisons thérapeutiques. Et donc, il était important de compléter effectivement l'équipe de portage de repas. Vous savez que là, ça nécessite l'obligation d'assurer une continuité de service. Donc, c'est pour ça que on va recruter donc une personne pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, dans le cadre d'emploi d'adjoints techniques territoriaux. Voilà, donc relativement clair. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Ouais. Madame Zosa. Hop. Le scrutin est clos. Donc, 40 voix pour, je vous remercie beaucoup, toujours dans le cadre des ressources humaines. Modification du tableau, comme à chaque fois, hein. Bon, il y a des modifications du tableau des emplois et de l'organigramme. Il appartient au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Toutes ces modifications ont été présentées en CST, hein, vous savez, c'est la rencontre avec les représentants du personnel. Et en commission RH, elle a reçu dans ces deux instances un avis favorable. Donc sur la direction générale, création d'un poste à temps complet de chargé de mission des petites villes de demain dans le grade des attachés suite à son rattachement à la direction générale. Fermeture des postes de chef de service prévention, assistante juridique et assistante du DGS dans la catégorie C suite à leur intégration en catégorie B. Donc elles ont progressé et on éteint effectivement la catégorie C où ils étaient auparavant. Direction des infrastructures, mobilité et environnement et direction du développement économique et urbanisme. Modification de l'intitulé du poste d'assistante administrative en assistante de direction et rattachement aux deux directions. Direction du développement économique, urbanisme et tourisme. Modification de l'intitulé du poste de chargé de mission tourisme suite à la création de l'hôtellerie. Fermeture du poste chargé d'urbanisme instructeur ADS en catégorie C suite à l'intégration de l'agent en catégorie B à temps plein sur la collectivité.
Ensuite, direction des services à la population, rattachement hiérarchique du RLP et du service culture à la directrice des affaires culturelles, la dame que je vous ai présentée tout à l'heure. Création d'un poste de chef de service au pôle d'accompagnement citoyen, donc du rédacteur territorial première classe, suite au recrutement de l'agent en interne. Création, par voie de conséquence, d'un poste d'animateur aux plages à temps complet, suite au départ de la directrice qui est partie sur le poste précédemment nommé. Ensuite, et dernièrement, modification du grade de 5 animateurs référents recrutés en CDI parce qu'ils arrivaient, ils étaient en contrat, et vous savez qu'au bout d'un certain nombre de temps, on a l'obligation de les transformer en CDI, puisqu'on ne peut pas continuer à vitam aeternam des contrats d'accroissement temporaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter sur ces modifications et le scrutin est ouvert. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, le scrutin est clos. Non, 39. Alors, donc on revote parce qu'apparemment il y a eu un petit souci, oui, parce qu'il nous en manquait. Pourtant, je vois M. Le Tacon, il n'est pas parti. Il est toujours là. Oui, attendez, on va. C'est bon, donc je vous invite à voter, chers collègues. Allez, on appuie bien sur les appels. Donc 37. Monsieur Joanneau, Monsieur Pérez, au lieu de parler. Et Monsieur Vincent. Ça vote à bulletin secret. Alors, et Jean-Claude, vas-y. Voilà, le scrutin est clos, tout le monde a voté. Donc ce qui nous donne un résultat de 40 voix pour, donc encore à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc en 40 minutes, je crois que c'est parmi un des conseils les plus courts, on a bouclé l'ensemble de l'ordre du jour et je vous en remercie. Alors, pour un petit rappel, et c'est très important, n'est-ce pas Alain, donc nécessité de délibérer en commune pour la modification des statuts de la CDC avant le 24 octobre. Nécessité de délibérer en commune pour le PLUI, c'est surtout ça qui est important. Et on avait dit avant la Toussaint si possible. Et je vous rappelle que le prochain conseil communautaire aura lieu le 29 octobre 2025. Et chers collègues, je vous remercie beaucoup.